Ouais, je pense que c'est à peu près, je dois avoir 10-11 ans à peu près. Ok. Alors là aussi, hein, c'est pareil, je suis en retard parce que j'ai jamais fait de vélo. On m'a pas appris à faire du vélo, D'accord, à pédaler juste. à Ok. pédaler simplement. C'est un oncle qui m'apprend à 9 ans un petit peu à monter sur le vélo. D'accord. Je commence à m'intéresser un petit peu au sport, d'abord au foot, mais plus voilà, en tant que spectateur et tout. Ça, c'est D'accord. une nouveauté, il n'y a personne qui le sait. Ça. Mais voilà, non, mais c'est vrai que ben, je l'ai vu récemment, hein, cet oncle-là, et on en a parlé. Donc c'est voilà, cet oncle-là qui me met sur le vélo. Je commence à m'intéresser vraiment au sport, à regarder le Tour de France, etc. Je commence à pédaler. Il y a cet avantage-là. Moi, je suis déjà assez solitaire à ce moment-là, et bah, c'est vrai que je peux prendre mon vélo. Alors au départ, c'est juste le tour du parc, c'est juste le tour de la rue, mais bah voilà, je me dépense. J'ai ce côté-là où je me retrouve quelque part déjà avec moi-même. Et voilà, c'est vrai que ça me donne envie vraiment bah, de découvrir. Je fais ma première compétition en 1998, voilà, j'ai 13 ans. Ok. Voilà, je vois que bah, par rapport aux autres, je suis en surpoids, que par rapport à d'autres qui pratiquent déjà depuis des années, ben, voilà, j'ai pas le potentiel physique. Mais j'ai déjà cette volonté déjà de me faire du mal, de me faire mal plutôt, de me dépasser, de souffrir sur le vélo, d'aimer cette souffrance, et d'aimer la vitesse, ouais, d'aimer tous ces sentiments-là, quoi. Ok. Et à ce moment-là, à cette période de ta vie, tu disais entre 9 et 13 ans, comment tu te sens de manière générale? Tu disais que tu étais en surpoids. Ouais. Est-ce que c'était un mal-être? Est-ce que c'était quelque chose que tu essayais de combattre à travers le vélo, justement? Ouais, il y avait vraiment un mal-être. Je me sentais très différent déjà des autres. J'avais pas vraiment bah, d'amis de mon âge. J'avais ma famille qui me couvait vraiment. Donc, bah, par exemple, pas de sortie scolaire, pas de cantine, etc. Fils unique. Ok. Mes parents qui m'ont eu assez tard. Donc voilà, j'étais un petit peu isolé. J'avais du mal à trouver ma place très clairement dans ma société. Et il y avait une souffrance déjà quelque part que je gardais en moi, et j'avais pas le vélo. Ça a été finalement le premier moyen un petit peu de m'exprimer, et j'ai l'impression d'être moi-même. Ouais. Mm. Ok. Une sorte d'échappatoire à Ouais. ton quotidien. Ouais, Ok. complètement un échappatoire. Et c'est vrai que voilà, à partir dès mes 15 ans, je faisais déjà 10 à 15 000 km de vélo dans l'année, ce qui est beaucoup par rapport à d'autres. Mais voilà, c'était alors il y avait une façon de compenser clairement par rapport à l'alimentation, et il y avait ce besoin un petit peu vraiment de m'exprimer. Et le vélo, c'était moi ma façon d'être Ok. moi. Vélo stationnaire ou vélo Les deux. libre? Les deux, Les ok. deux, les deux. Il y a ce sentiment de liberté quelque part, voilà, que Bien je sûr. peux être à l'extérieur, mais il y a le côté aussi bah, de pas bouger, d'être là Et donc, pendant. comment ça se passe? À ce moment, tu es à l'école, évidemment, tu es au collège, Ouais. je suppose. Oui. Comment ça se passe? Tu rentres chez toi, tu fais ton vélo, ça devient ta routine, tu développes une sorte de planning d'entraînement. Comment ça se passe? Ouais, là on est début novembre 2019, là, dans cette période-là où vraiment je décide de m'investir dans le vélo. Je décide Bien plus tard, là, du coup. Ouais, Ouais. Ouais. Là, je voulais dire, dans la période du collège, quand tu commences le vélo, là, tu te sers du vélo pour justement combattre ce mal-être, mieux l'appréhender en tout cas. Ma question, c'était comment tu commences à te mettre à fond. Quelles étaient un petit peu tes journées type? ok. Tu rentrais de l'école, tu faisais ton vélo, comment ça se passait? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors, on va dire que la période 11 à 13 ans, le vélo, c'est un loisir Ok. à ce moment-là. C'est pas encore une passion. C'est un Ok. loisir. Ok. Je fais 2 fois par semaine, une dizaine de compétitions à l'année, comme ça je découvre. Je pense que le déclic, c'est que voilà, j'insiste pour que mes parents m'emmènent dans les Pyrénées pour monter mes premiers cols. Ok. On est en 99, donc là je vais avoir 14 ans à ce moment-là, et je monte des premiers cols dans les Pyrénées. Et je pense que c'est à partir de là que voilà, j'ai envie que ce soit plus qu'un loisir, que Ok. ça devient vraiment une passion, que ça devient quelque chose qui va vraiment me booster. Et c'est à partir de cette période-là que bah voilà, vraiment au collège, je suis là pendant les cours, j'attends seulement le moment où je vais pouvoir rentrer chez moi, où je vais pouvoir monter sur le vélo, où je vais pouvoir être sur le home trainer dans ma cave à pédaler pendant 1h30, pendant 2 heures, à simuler des montées de col avec la pente qu'on peut régler, à transpirer, à essayer chaque jour de faire une meilleure performance, d'aller plus vite, de développer plus de watts. C'est vraiment à cette période-là que ça naît. Ok, que tout s'enclenche, ouais. Ouais, c'est ça. Et que ça devient
ouais, déjà une obsession dans la tête. D'accord. Donc, j'ai vraiment... Et tu mentionnais qu'à cette période-là, tu étais en surpoids. Ouais. Donc, comment tu t'y es pris? Est-ce que tu as eu un déclic? Tu as considéré que tu étais en surpoids et qu'il en était trop? Et donc, tu t'es mis à faire plus de vélo? Comment ça s'est passé? Ouais, ça a été, voilà, fin de saison, minime. Je vais passer cadet, c'est vraiment l'étape au-dessus. Hein. Là, les courses sont deux fois plus longues. Ouais. J'étais deuxième année, donc je sais que je vais passer première année, donc il va vraiment falloir être meilleur pour prendre du plaisir, pour essayer de commencer à faire des performances. Et là, c'est vrai qu'à ce moment-là, ça vient d'un coup. Je décide, voilà, dans ma tête, je vais faire 1h30 à 2h de home trainer 4 fois par semaine, tout seul dans le garage. Okay. Voilà, j'ai demandé à mes parents qu'on range le garage pour avoir mon espace. D'accord. Pour pouvoir être bien, pour pouvoir pédaler. Et à ce moment-là, ouais, c'est parti. Je fais vraiment beaucoup plus attention à ce que je mange. La première partie, pendant 3-4 mois, tout est nickel. Je me sens vraiment, vraiment progresser. Je m'entraîne beaucoup, mais je ne suis pas encore dans une pratique excessive. Okay. C'est après que ça va devenir une pratique assez excessive, ouais. Surtout au niveau de la quantité d'entraînement que je vais faire, et qu'il va y avoir aussi ce lien de toute façon par rapport à l'alimentation, et que le vélo aussi va servir clairement à compenser l'alimentation que j'arrive pas à maîtriser.